Allô, donc aujourd'hui, ce que je veux aller voir avec vous, c'est la commutativité. On a déjà vu dans deux autres vidéos séparées la distributivité et aussi l'associativité. Donc maintenant, ça compléterait le troisième truc lorsqu'on veut être capable de calculer mentalement des opérations ou aussi aller un petit peu plus vite par écrit. Donc, on voit qu'il y a des relations entre les nombres qui se comptent mieux parfois. C'est ce qu'on veut aller vous exposer ici. Donc, si on commence tout de suite, puis ce ne sera pas une vidéo très longue, simplement parce qu'il n'y a pas tant de détails, c'est juste de retenir la relation qui y a entre les nombres. Donc, on s'intéresse principalement à ceci, ce que je vais vous pointer là en encerclant. Donc, on peut faire la commutativité autant sur l'addition que sur la multiplication. On va simplement se donner des exemples. L'objectif ici, c'est simple, c'est simplement d'inverser les nombres pour être capable de les calculer plus rapidement puis plus efficacement. Euh, le truc que je vais vous donner, c'est, mettons, si j'ai une chaîne d'opérations comme avec l'addition, comme j'ai retenu ceci, donc 16. Oups, on va juste les inverser, là, juste pour vous montrer. Donc, si on me présente une addition qui ressemble à ceci, 4 plus 25 plus 16. Lorsque j'observe mes nombres, 4 plus 25, puis ensuite additionner 16, ça peut être un peu plus complexe que si j'inverse ceci. Donc, je prends mon 16 ou mon 4, là, je pourrais le mettre dans l'ordre que je veux, mais vraiment les calculer, les deux nombres que j'ai maintenant ici. Donc, ce que j'ai fait, c'est simple, c'est que j'ai inversé l'ordre. Puis ça, on a le droit de faire ça, parce qu'en bout de ligne, dans une addition, peu importe dans quel ordre que tu présentes tes nombres, tu vas obtenir la même réponse. Donc, c'est ça la commutativité. Puis là, par exemple, dans ma situation que je vous donne là, le truc que je vous donne là, c'est que si je calcule le 16 et le 4 ensemble, c'est plus facile à calculer que 4 plus 25, puis aller ajouter le 16 par la suite. Donc, si je fais 16 plus 4, bien là, ça me donne 20. Puis 20 avec 25, bien ça se calcule quand même assez bien. Donc, je retrouve ma réponse qui est 45. Donc, c'est une technique comme ça là, qui va vous aider à calculer plus rapidement, mais aussi plus efficacement mentalement. Donc, c'est vraiment l'objectif ici, il n'y en a pas vraiment d'autre. Si je prends un exemple maintenant avec la multiplication, ben c'est un peu le même, exactement la même réflexion qu'on va exécuter. Donc, si je vous donne un exemple avec 15 fois... oups, on va juste la reprendre comme il faut. Là. Si je vous présente... Ah oui, j'étais correct, excusez-moi. Donc, si je prends mon 15, que je vous dis, je vais essayer de le multiplier au départ par 7, puis ensuite par 3. Bon, c'est pas nécessairement facile ici, là, mais moi, ce que je vais faire, c'est, puisqu'avec la multiplication également, la commutativité peut s'appliquer, ça veut dire que je peux inverser, puis présenter mes nombres dans l'ordre que je veux, ben, moi, j'aimerais mieux calculer le 15 et le 3 ensemble. Parce que le 15 et le 3, pour moi, ça se calcule plus facilement. Donc ici, ben, ça me donne 45. Puis là, ensuite, ben, mon 7, il va juste me rester à calculer ça. Bon, okay, là, c'est un défi qui est un peu plus élevé, là. Donc, à ce moment-là, il va falloir que j'use un petit peu plus de ma réflexion. Mais encore là, dans ma tête, je suis encore plus en mesure de le faire avec celui-là que si j'avais fait le 15 x 7 en premier. Donc, si je multiplie le 5 et le 7, bien, je sais que ça me donne 35. Je retiens mon 3 en retenue. Puis, je vais aller calculer l'autre partie. 4 x 7, donc 28. J'avais 3 tantôt. Donc, 28 plus mon
mon 3. Donc ici, je vais avoir 31. Donc maintenant, 315, c'est ma réponse finale. Euh, Là, je vous ai ajouté un élément, là, ça n'avait pas rapport du tout avec la commutativité, ce que je viens juste de faire, là. Mais lorsque je calcule mentalement, sur des nombres un peu plus grands, c'est une technique que tu peux utiliser, mais il faut quand même user de sa mémoire, puis il ne faut pas passer tout droit, là. Il ne faut pas oublier des détails. Il faut vraiment s'assurer de retenir qu'on avait une retenue. Donc voilà, je pense que ça fait vraiment le tour de ce côté-là. Euh, je vous souhaite une belle fin de journée, puis j'espère que c'est d'autant plus clair. Au revoir.